Donc en plus de monter ma structure, je suis en train de créer un site qui s'appelle La Voix de mes mots, qui va parler du combat que je mène depuis des années et des difficultés que je rencontre, hein, et je vais mettre en lumière chaque pierre que j'ai rencontrée sur le parcours, qui ne sont pas acceptables. C'est-à-dire qu'une victime en 2024 n'a pas à subir ce que je subis, et surtout si les choses auraient été faites, euh, je ne serais pas et je ne vivrais pas ce que je vis. Je mettrai, je mettrai en avant toutes les difficultés que je rencontre, hein, et, et que pour que ce ne soit, pas, ce soit plus acceptable. C'est-à-dire que et je mettrai des enregistrements en ligne, hein, parce que pourquoi j'enregistre? Parce qu'on a essayé de me faire passer pour folle, hein, en plus des coups que je recevais et des personnes qui venaient me déstabiliser constamment. Je suis ni folle. Et je n'ai pas accepté ce genre de comportement. Je n'ai pas facilité la vie des gens qui vendent de la drogue, et des gens qui vendent de la drogue en plus des substances qui tuent, hein, et des personnes qui tirent des balles dans la tête, hein, d'accord, et des personnes qui agressent, euh, qui droguent, hein. Je n'ai pas facilité la vérité, c'est quand même important. Et moi je dis, si je n'avais pas rencontré des difficultés en 2007, hein, euh, pour j'aurais sûrement pas vécu tout ce que je vis aujourd'hui. Donc je le dis, je crée un site La Voix de mes mots, où je vais expliquer ce que j'ai vécu, et je mettrai des informations aussi pour les personnes qui sont peut-être amenées à rencontrer des difficultés et à être seules dans leur combat, pour qu'ils puissent savoir quoi faire à ces moments-là, hein. Parce que je sais bien que la police ne- des fois ou d'autres affaires à s'occuper, euh, ou je sais pas. Je suis assez perplexe sur leur comportement aujourd'hui. Donc, bon, en tout cas, je vais mettre des informations qui feront en sorte que des personnes ne soient pas désorientées, déroutées, enfin déroutées et perdues, parce que malheureusement, parfois dans la vie, on peut se sentir très seul lors des combats, et surtout, je fais ça parce qu'on n'a pas à faciliter la vie aux trafiquants de drogue, hein, et à toutes ces personnes qui nous mènent la vie dure, hein, et qui aimeraient, ou qui sont tout petits justement, pour que ces choses ne se fassent pas, hein. Mais en attendant, moi j'ai été frappée à plusieurs reprises, je reçois encore des coups de pression, et ces personnes n'ont pas été traduites devant la justice et sont tranquilles, hein. D'accord? Donc je vais faire un volet administratif parce que je sais qu'on veut passer pour folle, hein, et que mon histoire est bien particulière, hein. C'est peut-être pas une histoire que tout le monde vivra dans leur vie, mais ça ne veut pas dire que des personnes ne peuvent pas avoir de rencontrer de difficultés dans leur parcours, hein. Moi, je pense que si. Moi, je pense que la police, quand ils s'occupent d'affaires, hein, sensibles ou d'affaires comme ça, elle ne devrait pas couper quand elles n'ont pas de nouvelles, hein, ou le juge d'instruction dit que euh, la personne a envoyé un courrier contacté, mais depuis pas de nouvelles. Ils devraient prendre leur téléphone pour savoir où ça en est, hein. Peut-être que ça aurait pu s'arranger là, parce que là, ça a pris des proportions énormes, hein, et qu'une personne qui ose porter plainte dans ce pays n'a pas à subir ce que je vis. Donc, je suis Nathalie Morterol, hein, et La Voix de mes mots, c'est le site que je suis en train de créer pour que tout ça reste, hein, et ne soit pas. Tout ce que je vis n'est pas acceptable. Tout ce que j'entends quand j'appelle, hein, et c'est pour ça que on se moque de moi, mais moi en 2007, moi je regrette de 2007. J'ai peut-être perdu mon frère, mais mais il y avait quelqu'un qui était euh, enfin, à cette époque-là, quand il y avait un problème d'ordre du ministère de l'Intérieur et d'ordre judiciaire, hein, il y avait une personne que tu lui envoyais un courrier, il te répondait, et quand il décidait de faire quelque chose, il décidait de faire quelque chose. C'est-à-dire que les choses étaient mises en place, hein, et que les personnes étaient interpellées. D'accord? Il n'y avait pas d'excuses.